santé mentale, celle qui effraie et fascine à la fois, celle dont tout le monde parle mais que personne n'a jamais vraiment envie de laisser entrer chez soi. Vous savez, celle qui vous permet de sentir, penser, vivre des émotions et d'agir avec le monde qui vous entoure. Allez, fais pas comme si elle n'existait pas. Quoique, maintenant je me pose la question, est-ce qu'on en a vraiment tous une? Qu'est-ce que c'est en fait la santé mentale? Je suis pas malade moi, je dois pas en avoir. Mais s'il s'avère que j'en ai une, comment je sais si elle va bien? Comment je la préserve pour qu'elle se maintienne? C'est justement ce que nous allons découvrir aujourd'hui dans cet épisode introductif de C'est dans ta tête, en compagnie de mes chaleureuses collègues avec qui j'ai la chance de travailler sur ce sujet passionnant. Je m'appelle Pauline Lavergne, bienvenue dans C'est dans ta tête, la balado-diffusion de Santé mentale Québec Chaudière-Appalaches qui vous soutient et vous outille avec expertise et bienveillance dans l'élaboration d'une santé mentale florissante. Belle écoute! Hey, bonjour mesdames, Marie-Josée, Marie-Philippe. Allô? Allô? Je suis très contente de vous avoir aujourd'hui pour ce premier épisode de notre nouveau format, le balado diffusion. Pour ceux qui nous connaissent, vous avez l'habitude de nous voir plutôt en personne, là, en chair et en os, dans vos milieux. Donc, mais évidemment, avec la nouvelle réalité qui est apparue, il a fallu qu'on s'adapte là pour offrir nos services de manière différente. Puis pour continuer de parler de santé mentale, de ce sujet que l'on porte fièrement à travers de notre mission. Puis c'est ça, pour ce premier épisode-là, je tenais à convier mes deux collègues avec qui je travaille tous les jours pour pouvoir présenter un petit peu qui on est, puis ce qu'on fait pour ceux qui nous connaissent pas, qui nous découvrent aujourd'hui. Puis par la suite, on pourra rentrer dans le vif du sujet et jaser de santé mentale. Oui, si on veut commencer par présenter l'organisme Santé mentale Québec Chaudière-Appalaches, ben en fait, c'est un organisme qui est sans but lucratif, puis qui a ceci de particulier, qui a pour mission de promouvoir la santé mentale positive et de prévenir la détresse psychologique. Donc, nous, on veut travailler à parler de santé mentale, pas de maladie, et à travailler en amont des problèmes pour outiller la population de Chaudière-Appalaches pour qu'elle développe une meilleure santé mentale, puis qu'elle améliore sa santé mentale, puis qu'elle soit capable de la maintenir à un bon niveau. Quand on parle de la population de Chaudière-Appalaches, on parle des 0 à 128 ans. Si les gens ont 129 ans et ont besoin d'aide, on va les aider pareil. On va s'adapter à eux aussi. Donc, si vous avez 129 ans, venez nous voir, ça va nous faire plaisir. Ça va nous faire vraiment plaisir de vous rencontrer. Et c'est ça, on travaille très fort pour promouvoir la santé mentale, pour faire que on ouvre le discours sur la santé mentale, qu'on en parle, que ce soit moins tabou, que les gens associent moins, surtout qu'ils associent moins la santé mentale à la maladie, parce que 100% des gens en ont une santé mentale. Ouais. Puis avoir une santé mentale, ben c'est bien plus que juste ne pas avoir de maladie mentale. La santé, c'est beaucoup plus que ça. C'est notre mission d'en parler. Ben oui, puis justement, dans cette optique, c'est qu'une personne qui est diagnostiquée d'une maladie mentale, admettons, j'ai un trouble bipolaire ou je suis atteinte de dépression, tu sais, ça veut pas dire que je peux pas être en santé, là, si j'ai des gens avec qui je peux m'entourer, que je suis heureux dans ma vie parce que j'ai un travail qui me plaît, que je fais des activités qui me réjouissent, ben tu sais, je peux avoir une santé mentale qui est finalement florissante. Puis à l'inverse, si je suis pas diagnostiquée, mais que je passe une période de ma vie un petit peu chamboulante, là, ben un petit peu comme on a pu tous être confrontés, ben justement, c'est la preuve que malgré qu'on soit pas malade, ben notre santé mentale, elle peut être affectée, là, dépendamment de ce quoi on traverse. Oui, tout à fait. Ça veut pas dire que parce qu'on n'a pas un diagnostic de maladie mentale, on est nécessairement en bonne santé mentale. Puis il faut pas attendre que notre santé mentale elle aille pas bien pour s'en soucier. Il faut apprendre à la muscler au quotidien pour qu'elle soit en meilleure forme possible pour nous aider à passer à travers des moments plus durs comme ceux qu'on connaît à l'heure actuelle, là, qui mettent à mal un peu notre santé mentale à tout le monde, là. Puis là, Marjorie vient de nommer le fait de muscler. Puis nous, on s'amuse souvent à dire que on compare la santé mentale à la santé physique. Quand les gens, exemple, font du diabète, mais leur diabète peut être contrôlé, puis les gens peuvent être en bonne santé physique quand même. Mais c'est la même chose pour la santé mentale. Tu peux avoir un diagnostic, mais être en très bonne santé mentale quand même. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va fluctuer à travers le temps, là, dans ta santé mentale. Ouais, ben, la santé mentale, on va souvent la comparer à un équilibre. Tu sais, on a souvent l'image d'un jongleur quand on parle avec les gens. Parce que, un jongleur qui va jongler avec plein de boules, là, plein de balles,
Nous, on jongle comme humains avec toutes les balles de notre vie, là. Que ce soit le physique, le mental, l'émotionnel, le spirituel, le financier, notre santé physique. On jongle avec tout ça, puis on essaie de le garder en équilibre. Mais ça se peut qu'à un moment donné, il y a une de ces balles-là, là, il nous arrive quelque chose dans notre vie, puis il y a une de ces balles-là qui devient tout à coup très, très lourde, puis là, on perd notre équilibre, on est déséquilibré, puis on peut carrément l'échapper, cette balle-là. Là où il faut pas hésiter, c'est à demander de l'aide. Soit demander de l'aide à quelqu'un pour nous aider à jongler, hein, pour nous aider à reprendre notre équilibre, pour nous aider à ramasser la balle qu'on a échappée, puis à la remettre en mouvement, parce que peut-être que tout seul, elle est hors de notre portée, cette balle-là, puis on n'est pas capable d'aller la chercher. Puis on est souvent porté à avoir honte de ça, hein, de nos blessures psychologiques. On va parler beaucoup plus volontiers de nos blessures physiques que de nos blessures émotionnelles. Puis pourtant, on devrait pas être gêné. C'est normal d'avoir des bouts qui sont plus difficiles dans notre vie. Mais oui, si demain, moi, je me casse une jambe, mais ça va être évident que je vais aller aux urgences, puis que je vais aller en parler à mes proches de ce qui m'est arrivé. Puis tu sais, ils vont être contents de me supporter, puis ils vont trouver ça normal, là. On va même signer ton plâtre. C'est ça. Mais à l'inverse, là, si je fais un burn-out au travail, ben tu sais, maman, faut pas que j'en parle, là. Comment on va me juger? Je vais avoir un stress de performance, je vais me sentir faible, puis là, je peux pas aller consulter parce que si quelqu'un apprend que je vais aller voir un psychologue, qu'est-ce que ça veut dire de moi? On est dans une société de performance, hein. Puis tu l'as nommé, je pense que c'est ce qui fait une grosse différence. On est là pour performer, pour arriver à des objectifs, pour livrer de la marchandise, pour être fort, pour être fier. Ce qui fait que quand on a des petits épisodes où ça va moins bien, mais on le perçoit comme une faiblesse. Mm-hmm. Mais c'est pas une faiblesse, c'est juste une blessure. Puis c'est une blessure qui est plus d'ordre psychologique. L'erreur qu'on fait, c'est de penser qu'on va s'en sortir tout seul. Puis là, on attend avant de demander de l'aide, puis notre situation, elle empire. Puis c'est beaucoup plus difficile. Une blessure qui s'infecte. Ben, c'est ça, exactement. Une blessure qui s'infecte, c'est plus long à guérir. Mais si on attend avant de demander de l'aide, c'est la même chose, là. Notre état fait qu'empirer, puis le chemin à remonter, la côte à remonter, est vraiment beaucoup plus abrupte, là. On va continuer tout au long de l'année de parler de santé mentale. On le faisait physiquement à travers nos causeries, nos kiosques, nos conférences, nos formations en milieu de travail. On va le faire maintenant à travers les balados-diffusions, à travers des conférences web, à travers des publications sur nos médias sociaux. Mais il faut continuer à parler de santé parce que 100% des gens ont une santé mentale. C'est important de s'en soucier, de la muscler, de pas attendre que ça aille mal pour commencer à s'en soucier. C'est vraiment super important parce que notre santé mentale, elle nous permet d'agir, elle nous permet de réaliser notre potentiel, elle nous permet de nous investir dans notre communauté, d'agir, d'être utile autour de nous. Fait qu'elle est vraiment super importante et il faut s'en préoccuper. Puis l'Organisation mondiale de la santé le dit, puis on le cite souvent quand on donne nos causeries, conférences et autres, il n'y a pas de santé sans santé mentale. C'est important de réaliser ça, que si tu te sens pas bien mentalement, mais ça se peut que tous tes autres aspects s'en soient impactés aussi, là. Ça l'aille pas bien. Donc... Oui, parce qu'on a un corps et une tête, hein, puis ils sont vissés ensemble. Fait qu'à preuve du contraire, quand on sort le matin, on se trimballe avec l'ensemble de l'œuvre, on peut pas laisser la tête à la maison si elle va pas bien, mais qu'on est un athlète dans notre corps. Je veux dire, on est un être global, fait qu'il faut parler de santé globale. Puis on parle beaucoup de saines habitudes de vie, mais il faudrait aussi parler de saines attitudes de vie. Pour ça, justement, par le biais de notre travail, on a fait des recherches puis des études dans la littérature pour voir, mais c'était quoi les éléments finalement qui permettaient de développer une bonne santé mentale puis de la maintenir tout au long de notre vie. Puis dans la littérature, il y a différents facteurs de protection qui sont ressortis là, puis qui ont été approuvés scientifiquement comme quoi ça avait un impact sur notre santé puis de manière durable. En gros, ces facteurs de protection, on les retrouve dits de manière différente, là, selon les ouvrages, selon les personnes. Puis nous, dans notre organisme, on a décidé de réunir ça en des concepts, on va dire, plus simples pour que ce soit accessible à tout le monde puis que ce soit compréhensible. On les a appelés nos 7 astuces. C'est ça, 7 astuces pour se recharger. À noter. 7 astuces pour se recharger, agir, ressentir, s'accepter, se ressourcer, découvrir, choisir et créer des liens.
Donc, à travers ces différentes astuces, on va avoir, ça constitue, comme disait Marie-Josée, un petit peu les 7 attitudes à développer au quotidien. Donc, c'est pas compliqué, là, c'est des petits gestes à poser au quotidien, là, dans notre vie, qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir maintenir notre santé mentale. Donc, par exemple, si je prends l'astuce à agir, c'est notre capacité, en fait, à réaliser notre potentiel, donc mettre en mouvement pour pouvoir se mettre en action dans des choses qu'on a envie d'entreprendre. C'est aussi exprimer de la gratitude pour les choses de la vie quotidienne, oser dire merci, prendre le temps d'être reconnaissant de ce qui nous arrive, parce qu'on ne prend pas assez le temps là de notre société d'aujourd'hui. Là. Le monde va tellement vite que c'est ça, on va à toute allure, donc se prendre un temps pour se dire merci aux gens qui sont là pour nous, puis se dire merci à soi aussi pour les choses qu'on entreprend, les réalisations qu'on fait. Puis c'est pas un simple merci comme ça lancé sur le fly, c'est vraiment un merci profond, de vraiment ressenti. Oui, puis ça fait du bien recto verso, hein. Un merci comme ça fait du bien à la personne qui le dit avec sincérité, puis ça fait du bien aussi à la personne qui le reçoit. Mm-hmm. Puis il y a la gratitude envers les gens, mais il y a la gratitude envers la vie aussi, là, envers juste les petits bonheurs de la vie, là. Mm-hmm. Le beau soleil, le sourire du chauffeur d'autobus qu'on voit à travers son masque ces temps-ci, mais qu'on le voit dans ses yeux qui nous sourit. Puis mon Dieu que ça nous fait du bien. Mais simplement prendre le temps de reconnaître ces petits bonheurs-là, puis juste de s'arrêter, puis de dire « Hey, merci la vie pour telle ou telle chose », ça fait déjà du bien à notre santé mentale. Mm-hmm. Ça paraît qu'on est une équipe qui aime la gratitude. On devrait faire un spécial gratitude. Oui, je pense qu'on fera un podcast spécial gratitude, parce qu'on y croit profondément. Oui, mais ressentir, c'est important aussi, tu le disais dans les astuces, parce que ressentir les émotions, on passe 90% de notre temps éveillé à ressentir des émotions. Pourquoi? Parce que c'est notre cerveau qui nous crie des informations, qui nous crie « j'ai besoin de telle ou telle chose ». Puis sa façon de nous le faire sentir, c'est de nous envoyer une émotion, qu'elle soit agréable ou pas, mais pour te dire « Hey, réveille ». T'as un besoin, il faut que tu le combles, puis t'as pas l'air de comprendre, fait que je vais t'envoyer une émotion pour te pousser à l'action. Puis si tu m'écoutes pas, je vais te pousser encore plus fort, puis ça va faire encore plus mal. Oui. Ça va être intense. C'est ça, puis je vais arriver avec des amis aussi, parce qu'ensemble, là, toutes les émotions ensemble, on va peut-être finir par te faire comprendre qu'il faut que tu nous écoutes, c'est ça, qu'il faut que tu nous écoutes puis que tu agisses. Parce que si on l'entend pas, le message de l'émotion, si on le comprend pas, on règle pas le besoin, on répond pas aux besoins, puis l'émotion, c'est ça, elle arrive, puis des fois elle arrive en équipe, puis souvent mélangée en sauce à spaghetti, comme je dis souvent, avec plein d'autres affaires mélangées qu'on a un petit peu de misère à faire le tri dans tout ça. Ouais. Puis souvent les gens vont dire, tu sais, les émotions c'est positif ou c'est négatif. Ils vont souvent associer l'émotion négative à quelque chose qui est moins agréable dans le fond. Mais c'est tout aussi utile une émotion qui est dite désagréable qu'une émotion qui est agréable, justement parce que ça va t'indiquer un besoin qui est soit en manque, un besoin qui a besoin d'être comblé, ou un besoin qui a été comblé quand tu as une émotion qui est positive. Qui est agréable. Agréable, voilà. Leçon comprise. Donc, finalement, c'est ça, elles sont toutes positives parce qu'elles nous font du bien, elles nous apportent du bien. Oui, elles nous permettent de répondre aux besoins, elles sont toutes utiles, nos émotions. Faut juste apprendre à parler leur langage, puis il faut accepter, si on a un petit peu de misère avec ça, faut accepter de vivre l'inconfort un petit peu. Parce que c'est vrai qu'il y a des émotions qui sont pas le fun du tout à ressentir. Si j'ai une montée de colère, si j'ai une grande tristesse, c'est pas agréable à ressentir, mais si je fais juste la pelleter par en dedans, puis essayer de remettre le couvercle sur la marmite sans l'écouter, elle va juste prendre plus de place, là. Elle va juste parler plus fort encore. Fait qu'il faut accepter de la ressentir pour savoir d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle a à me dire, puis comment je peux répondre aux besoins. Donc, ressentir, c'est aussi un autre facteur de protection super important pour notre santé mentale. Il faut s'accepter aussi parce qu'on n'est pas parfait. Non. Justement. On a tous nos limites, tous... Puis on a plus de facilité des fois à avoir nos limites qu'à avoir nos forces. Mais oui, plus tendance à se dénigrer, à voir le négatif. Fait que s'accepter, ça veut dire aussi d'être bienveillant envers soi-même. Un café sur un toit d'auto, quelque chose? Moi, j'ai tendance des fois
à pas être mon ami. C'est vrai que des fois, je vais oublier quelque chose, puis je vais me dire « Ah, niaiseuse, j'ai oublié telle affaire ». Mais j'accepterai jamais que les gens autour de moi me traitent de niaiseuse parce que j'ai oublié une babiole, une banalité. Mais je me l'auto-inflige. Pourquoi? T'sais, soyons nos propres meilleurs amis. Au départ, ça va déjà nous aider. Puis il y a des gens autour de nous qui peuvent se charger de nous brasser la cage. Soyons donc pas les premiers à le faire. Hein? Tout à fait. Surtout qu'en étant bienveillant avec soi-même, on va tendance à être plus bienveillant avec les autres aussi. Si on accepte que nous, on peut faire des erreurs, qu'on n'est pas parfait, bah tu sais, on sera peut-être moins atteint par ce qu'une personne va dire ou nous faire qui va nous mettre mal à l'aise, là. On va se dire, ben c'est correct, elle est peut-être juste mal prise avec ses affaires, puis tu sais, je vais lui laisser le temps de se reprendre, puis on jasera plus tard. Oui, puis plus on est à l'aise avec nous, plus on a une estime de soi, on se sent solide, ben plus on peut facilement entrer en relation avec les autres parce qu'on se sent pas menacé par l'autre. Par l'autre qui est différent, des fois. Tu sais, ça peut nous amener à découvrir l'autre dans sa réalité, puis à découvrir comment une autre vision de la vie que la nôtre peut nous amener plein de solutions auxquelles on n'aurait pas pensé nécessairement parce que on n'est pas dans cette réalité-là, tu sais. Quand on jase avec une personne qui soit différente, que ce soit au niveau qui a un handicap physique ou qui a une culture différente, qui est d'une génération différente ou on va apprendre des choses à travers ça puis on va s'en sentir grandi. Notre estime de soi va être impactée par ça justement. Donc c'est bon d'aller à la découverte de ce qui nous est inconnu en fait, là, pour nous parce qu'on n'est pas fait pour vivre tout seul. On a besoin des gens autour de nous pour venir nourrir notre réseau de soutien social. Fait que plus on va être ouvert aux autres, plus on va pouvoir l'agrandir, ce réseau-là, qui va venir nous supporter quand on va avoir des petits bouts plus rough. Ce qui nous amène à l'astuce, créer des liens, qu'on développe aussi à travers nos campagnes de promotion de la santé mentale. En créer des liens, c'est important d'avoir des relations saines et satisfaisantes. Positives. Exactement. Pour pouvoir maintenir ce cercle-là qui va venir nous aider dans notre quotidien, là, en fait. Oui, puis il faut les choisir, ces relations-là. Faut les choisir, faire des choix en fonction de qui on est, de nos valeurs, de nos priorités. Puis c'est vrai dans nos relations, puis c'est vrai dans notre vie en général. Faut que nos choix y répondent à nous, à qui on est pour vrai. On choisit pas pour faire plaisir à quelqu'un d'autre ou on choisit pas par peur de déplaire à quelqu'un d'autre. Faut choisir pour nous, pour se respecter. Puis tous ces facteurs de protection-là, ben, c'est ce qui nourrit nos campagnes annuelles. Nos 7 astuces, c'est ce qui est le cœur, l'essence de notre message à chaque année, puis qui nous permet d'ouvrir le dialogue avec la population sur la santé mentale, puis sur comment la protéger puis en prendre soin. Fait qu'on tire pas ça d'un chapeau, c'est vraiment des facteurs de protection qui sont reconnus, puis qu'on va inviter les gens à pratiquer pour devenir meilleur de jour en jour, tu sais, comme conduire manuel, finalement. Là, au début, on étouffe à tous les coins de rue, mais au fur et à mesure qu'on pratique, ben on peut même, en bon français, clocher, déclocher, en appréciant le paysage. Fait que nos astuces, c'est ça, hein, c'est à force de les pratiquer, ben elles vont devenir naturelles, elles vont juste arriver, puis faire leur place dans notre vie, puis juste arriver comme un automatisme à un moment donné. Mais c'est un travail qui est de longue haleine, là. Il faut pas s'attendre à ce que demain matin, on soit des parfaits conducteurs manuels. Ça se peut qu'on continue d'étouffer de temps en temps, et c'est normal, c'est pas grave. Mais c'est un défi de tous les jours, mais je veux dire, c'est comme toute chose que tu entreprends dans la vie. Il faut un moment d'adaptation, il faut de l'apprentissage, puis avec l'habitude, la répétition, c'est comme ça que ça va s'ancrer. Mais dès lors où tu prends conscience que t'as un pouvoir d'agir sur ta santé mentale, puis t'as des outils qui sont présents, puis qui sont à la portée de tous, là, que tu sois un adulte, un enfant ou même un aîné, mais tu sais, c'est des outils qui sont universels, on est tous des humains, même si on est tous différents, qu'on a des besoins différents, finalement, l'idée, ça va être d'aller explorer tous ces outils, puis de voir c'est quoi qui nous correspond à nous. Qu'est-ce que je peux mettre dans mon quotidien, qu'est-ce qui me correspond pour pouvoir améliorer mon bien-être, tu sais. Moi, admettons, pour me ressourcer, peut-être que ça va être
d'aller prendre une marche quelque part, d'aller méditer, d'aller prendre une bière avec des amis, alors que tandis que pour d'autres, ça va être d'aller faire du sport ou d'aller faire de la peinture. Donc, d'aller chanter avec une gang de chanteux, ben oui. Ou juste de rien faire, là, c'est correct aussi, tu sais, te poser sur le divan avec un bon livre ou juste rêvasser. Donc, tu sais, il y a toute une panoplie de choses qui existent, donc c'est juste d'en prendre conscience, puis d'oser se lancer, puis si ça marche pas, ben c'est correct, là, tu sais, t'auras appris ce qui te convient pas, puis tu pourras justement choisir vers quelle direction tu veux t'en aller. Et ça fait partie de s'accepter ça, d'accepter on peut faire des erreurs, qu'on peut essayer des trucs qui fonctionnent pas, puis d'apprendre de ça pour aller un petit pas plus loin. C'est la théorie du petit pas. Le plus difficile, c'est le premier. La première marche. C'est la première marche. Puis même quand on est debout physiquement, ce qui demande le plus d'énergie, c'est de partir de l'immobilité puis de rassembler toute notre énergie pour se mettre en mouvement, pour faire le premier pas. Mais une fois que celui-là, il est fait, tiens, les autres, ils s'enchaînent un après l'autre et ça va bien, on est dans le mouvement et on continue. Fait que c'est ce premier pas-là qui est parfois difficile à faire, puis c'est de là l'importance d'agir pour notre santé mentale, d'agir pour notre bien-être. Mais dans nos discussions, on parle beaucoup des saines attitudes de vie, là. On parle beaucoup de ce qu'il faut que les gens développent ou sur quoi il faut travailler pour aspirer à une meilleure santé mentale. Mais il faut pas oublier qu'on n'est pas les seuls responsables de notre santé mentale. C'est vrai. Oui. Notre environnement, il y a une grande influence sur notre santé mentale, l'endroit où on va naître, dans lequel on va grandir, les politiques sociales, la religion, la culture, tout ce qui nous entoure a une influence sur notre santé mentale, sur notre vision de nous-mêmes, puis sur la façon dont on va aborder la vie. Et ça, en promotion de la santé mentale, ben oui, on va travailler à outiller les gens, mais on va aussi essayer de faire que nos milieux de vie, ils soient des milieux plus favorables à la bonne santé mentale. Donc, en partageant avec les gens l'importance puis l'influence qu'on a sur la santé mentale les uns des autres à travers nos actions, à travers nos politiques, à travers notre façon de gérer notre équipe de travail et tout ça, ben plus les gens vont être au fait de ça, plus on va être capable de prendre des décisions éclairées, puis quand on va avoir à prendre des décisions de société, de communauté, ben d'avoir toujours ça en arrière-pensée, de dire quelle influence cette décision-là va avoir sur la santé mentale des gens autour de moi. Est-ce que je peux offrir une activité? Puis tant qu'à offrir cette activité-là, est-ce que je peux l'offrir avec un petit plus pour la santé mentale des gens? Puis si tu prends soin de ta santé mentale, mais ta vision de la vie va être totalement différente aussi. Tes valeurs vont peut-être être différentes. Tes relations vont être impactées, puis la façon dont tu vas pouvoir gérer ton stress aussi. Fait que toutes les astuces qu'on vient de vous présenter, mais c'est important de les entretenir au quotidien parce que ça va avoir un grand impact sur tous nos aspects de la vie, en fait. Ça n'empêchera pas les mauvais coups de la vie de nous arriver. Non. Mais notre santé mentale est là pour nous aider à passer plus sereinement à travers. Et Dieu sait que là, notre santé mentale, elle a été un peu impactée depuis le 16 mars, 19 mars, 16 mars. L'importance d'en prendre conscience, puis de pas attendre le moment où ça décroche pour se dire « Hey, ce serait le temps que je prenne soin de moi ». Tu sais, si déjà avant, t'es conscient de tout ça, ben, tu vas pouvoir te préparer là éventuellement à une difficulté que tu vas rencontrer. Tu vas être plus à même de pouvoir te relever puis de te battre en étant plus solide. Oui, tout à fait. Là, il y a probablement, on le sait, des gens qui ont été pris de coups puis qui n'avaient pas forcément les moyens de réagir. Donc là, tout de suite, ils ont besoin de soutien urgent. Alors que, c'est ça, si on mettait ça plus dans nos environnements puis qu'on considérait ça comme quelque chose de normal et naturel, comme on va le faire avec le sport ou avec la bonne alimentation. Ouais. Ben, tu sais, la santé mentale, c'est pareil, là, ça fait partie, comme tu disais, Marie-Philippe, il n'y a pas de santé sans santé mentale. Donc, arriver à se dire que moi, en tant qu'individu, ben, ok, mon environnement peut l'influencer, puis il faut que j'accepte que j'ai pas de contrôle sur les situations extérieures, mais j'ai d'autres façons de pouvoir réagir, de pouvoir me prendre en main en allant agir sur quoi j'ai le contrôle. Donc, par le biais de nos astuces, admettons, là, d'aller chercher, créer des liens avec des gens, d'aller se ressourcer. Donc, par ces moyens-là. Puis, la mission, c'est ça, de l'élargir plus loin, d'essayer de chacun de faire de la place à la santé mentale dans nos communautés, nos collectivités. Donc,
au travail, ben, tu sais, un gestionnaire, c'est son rôle aussi, prendre soin de ses employés, donc de parler de santé mentale. Et de prendre soin de sa propre santé mentale, parce que souvent en entreprise, quand on parle de santé mentale, c'est une affaire de ressources humaines. C'est quelque chose qu'on met en place pour nos employés, mais du plus récent stagiaire entré dans l'entreprise jusqu'au premier vice-président, directeur général, tout le monde en a une santé mentale. Et il faut s'occuper de la nôtre. Tu sais, on dit souvent dans les avions, il faut mettre notre masque. Hein, s'il y a une dépressurisation, mettez votre masque à oxygène à vous avant d'essayer de mettre celui des autres. Mais c'est la même chose au travail, c'est la même chose dans notre famille. Si on veut être capable d'aider, tu sais, les proches aidants, si on veut être capable d'aider un proche à travers une situation difficile, une maladie ou quoi que ce soit, mais il faut que nous, on soit en bonne santé mentale. Il faut qu'on ait cette solidité-là. Donc, il faut prendre soin de soi avant d'espérer prendre soin des autres. Parce que sinon, on va juste s'épuiser à prendre soin de l'autre si on refait pas le plein de notre propre énergie. Pour recharger nos piles. Oui, tout à fait. Puis ça, on a plein d'outils pour recharger nos piles que les gens peuvent découvrir. Il y a nos 7 astuces. Mais moi, j'invite les gens à venir sur notre site web qui est santémentalca.com, santémentalca.com, et vous allez découvrir des articles, des balados-diffusions, des vidéos, des outils imprimés, des fiches d'animation, des guides de ciné-débat, une panoplie d'outils en lien avec les astuces qui sont offerts entièrement gratuitement, puis qui vont vous permettre de faire juste un petit bonhomme de chemin de plus dans cette réflexion-là pour arriver à mieux prendre soin de vous. Donc, on vous invite vraiment à venir découvrir tout ça, puis à nous donner un petit coup de fil, nous envoyer un petit courriel si vous avez des questions, si vous avez besoin d'en savoir un peu plus. Là, les coordonnées sont bien affichées sur notre site Internet. Ça va nous faire plaisir de jaser avec vous de bonne santé mentale. Finalement, on peut se dire que la santé mentale revêt un sens plus large que la présence ou l'absence d'une maladie. Comme on a pu le discuter, les personnes qui vivent avec un trouble psychique peuvent s'épanouir, puis elles le font d'ailleurs très bien, comme à l'inverse, les personnes qui n'ont pas de maladie mentale peuvent avoir une santé mentale fragile. Puis ça, cet état de bien-être global, ça signifie pas non plus qu'il faut éviter les problèmes ou essayer de mener une vie parfaite. Évidemment, on sait que c'est impossible. On peut plutôt concevoir la santé mentale comme une forme d'épanouissement, où on ne vit pas pour survivre mais pour se réaliser, tout en se sentant capable de réussir malgré les défis. Puis pour s'assurer une santé mentale florissante, il tient qu'à nous d'en prendre soin, en commençant par lui accorder une place dans notre vie, puis en apprenant à se connaître, de façon à découvrir ce qui fonctionne pour nous. Car tout être humain a le potentiel de changer pour améliorer ses conditions de vie, dès lors où nous en prenons conscience. Alors, la prochaine fois que vous entendrez les mots santé mentale, pensez à la confiance, à la résilience ou au lien, parce que c'est ça, la santé mentale. Vous venez d'écouter C'est dans ta tête, un podcast de Santé mentale Québec Chaudière-Appalaches. Merci à vous, chères auditrices et auditeurs, de votre attention et pour avoir pris le temps aujourd'hui de prendre soin de votre santé mentale. J'espère que ce premier épisode vous aura été utile. N'hésitez pas à en parler à votre entourage et à le partager. Votre soutien est important pour permettre à d'autres personnes de bénéficier de bons conseils. Et surtout, abonnez-vous pour pouvoir suivre tous les prochains épisodes gratuitement. Je vous invite également à consulter notre site internet santémentalca.com ainsi qu'à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn. Vous y trouverez un tas d'outils qui vous aideront à évaluer et à prendre soin de votre santé mentale au quotidien. Et si vous avez des questions en lien avec cette thématique ou tout autre sujet par rapport au bien-être ou à la santé mentale, n'hésitez pas à nous en faire part en commentaire ou en nous écrivant à l'adresse suivante balado@santémentalca.com. Il me fera plaisir d'y répondre dans un prochain épisode. Alors, êtes-vous prêt à prendre de meilleures décisions pour vous réaliser, prendre soin de vous et vieillir sainement? Qu'allez-vous faire pour vous réinventer dans votre quotidien? Pensez-y et dites-moi en commentaire quelles sont vos astuces pour y parvenir. En attendant, prenez soin de votre tête tout en prenant soin des autres et à la prochaine!